Un homme en deuil offre à une petite fille la peluche préférée de sa fille décédée. Des années plus tard, il revient et lui offre un autre cadeau. Harlan Jones se sentait si en colère, si impuissant, et si désespéré. Il avait toujours eu le contrôle de lui-même et de sa vie, mais maintenant il savait que ce n'était qu'une illusion. Il ne contrôlait plus rien. Sa fille, Amy, est décédée à l'âge de 8 ans dans un accident insensé. Sa femme a insisté pour qu'il aille de l'avant et se concentre sur leur autre enfant. Et pour cela, elle a démonté la chambre d'Amy et a donné tous ses jouets sauf un. Harlan tenait dans ses mains une peluche, la préférée d'Amy. Un gros lapin en lambeaux qu'elle avait appelé Clarence. Il a enfoui son visage dans le corps doux de Clarence, étouffant ses sanglots. Le jouet sentait encore Amy. Harlan ne pouvait pas jeter le jouet. Ce serait comme s'il niait l'existence d'Amy. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne voulait pas le faire. Clarence, a-t-il dit doucement. Elle me manque aussi. Il était assis sur le trottoir devant sa maison, tenant Clarence, attendant un signe. Siesti alors qu'il a vu Tammy courir dans l'allée de la maison voisine. Même s'il ne lui avait jamais parlé, il connaissait Tammy, car elle avait été dans la classe d'Amy à l'école. Harlan a regardé Clarence, et soudain il a su quoi faire. Il a marché jusqu'à la porte de Tammy et a sonné. Une femme a répondu à la porte. « Bonjour », a dit Harlan. « Pourrais-je parler à votre fille ?»« Ma fille ?» a demandé la femme, en fronçant les sourcils. « Que voulez-vous à ma fille ?» Harlan a tendu Clarence. « C'était celui de ma fille », a-t-il dit. « Elle est amie était amie. A haleté la femme. « Votre petite fille. » C'était elle, l'accident ? Oui, a dit Harlan. La femme a hoché maladroitement la tête. Je suis vraiment désolé pour votre perte, a-t-elle dit. Puis elle s'est retournée et a appelé Tammy. La femme est restée là à regarder pendant que Harlan parlait à sa fille. Bonjour, Tammy, a dit Harlan. Je sais que tu étais une amie d'Amy, et je veux te demander une faveur. Pourrais-tu t'occuper de Clarence ? Clarence, a demandé Tammy. Si est-il le lapin d'Amy ? Oui, a dit Harlan. Le truc, si est-il que je dois lui trouver un bon foyer. Penses-tu que tu pourrais t'occuper de lui ? Il était cher à Amy, et je sais qu'elle aimerait qu'un ami s'occupe de lui. Je vais m'occuper de lui, a dit Tammy. Je promets que je le garderai pour toujours et à jamais. Harlan a souri. Ok, a-t-il dit. Je reviendrai un jour rendre visite à Clarence. Tammy a serré Clarence dans ses bras, et comme Harlan avait l'air si perdu et si triste, elle l'a serré aussi. Il se passera près de 10 ans avant que Tammy ne revoie Harlan Jones. Tammy était maintenant en dernière année de lycée et l'une des plus jolies filles de son école. Elle a beaucoup changé. Elle était une jeune femme maintenant, et elle serait à l'université dans un an. Tammy se préparait à sortir un samedi soir quand quelqu'un a sonné à la porte. Elle a alors crié en bas des escaliers, « Maman. Si est-il Wesley. Dis-lui que je suis presque prête. » Cependant, elle a entendu le murmure de voix en bas qui ne ressemblait pas à celle de Wesley. Tammy a alors couru, puis a vu Harlan debout dans le hall, parlant à sa mère. « Vous êtes le père d'Amy ?» a-t-elle crié. Harlan s'est retourné et a souri. « Oui, si est-il moi ?» a-t-il répondu. « Comme tu as grandi. As-tu toujours Clarence ?» Tammy a souri. « Bien sûr » a-t-elle répondu.
Clarence est très cher à mes yeux. Il me rappelle Amy. Et j'ai dit à ma mère que je l'emmènerais à l'université. Peut-être pas, a dit Arlan. Je peux le voir? Tammy a hésité. Allez-vous l'emmener? A-t-elle tristement demandé. Il va me manquer. Mais elle est montée à l'étage, a pris Clarence, et l'a remis à contre-cœur à Arlan. À son grand désarroi, Arlan a sorti un canif de sa poche et a déchiré le gros ventre de Clarence. Arrêtez, a-t-elle crié. S'il vous plaît. Arlan a commencé à fouiller à l'intérieur de Clarence, et quelque chose en est sorti. Voilà, a-t-il dit triomphalement. Il a brandi quelque chose qui brillait. C'est pour toi, Tammy, a dit Arlan. C'était celui de ma mère, et elle me l'a donné pour Amy quand elle a grandi. Tu as si bien pris soin de Clarence que je sais que tu le chériras. Arlan tenait une délicate chaîne en or, au bout de laquelle se balançait un magnifique pendentif en diamant. Accepte-le, Tammy, a-t-il dit. Cela me rendrait très heureux. Vous êtes sûr? A demandé Tammy. Si précieux. J'étais perdu après la mort d'Amy, a dit Arlan. J'avais l'impression que tout ce que ma femme voulait faire était d'oublier, mais je ne pouvais pas. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire face à la perte d'Amy. Cela m'a aidé à penser que tu avais Clarence. Que tu n'as pas oublié aussi Amy. Cela me rendrait heureux de savoir que tu porterais ce pendentif, que tu es heureuse et que tu vivrais une vie merveilleuse. Les yeux de Tammy étaient remplis de larmes. Merci de m'avoir fait confiance en me confiant un souvenir si précieux, a-t-elle dit les larmes aux yeux. Je le porterai toute ma vie en l'honneur d'Amy. Bien des années plus tard, Tammy a eu une petite fille. Elle a écrit à Arlan et lui a envoyé une photo du bébé. Au dos, il y avait les mots « Je l'ai appelée Amy ». Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos êtres chers vivent dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Grâce à Arlan et Tammy, Amy a survécu et on s'est souvenu d'elle. Chacun fait son deuil différemment. Arlan et sa femme ont géré la mort d'Amy de manière très différente. Elle avait besoin d'aller de l'avant, et lui avait besoin de travailler sur ses souvenirs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme voit une petite fille dans un orphelinat avec un jouet qu'elle a tricoté pour sa fille disparue il y a 26 ans. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.